Monsieur le Président, avec la nouvelle réforme du ministre de l'Immigration, les demandeurs de statut de réfugiés provenant de pays jugés sûrs n'auront pas accès à la section d'appel. Pourtant, même dans plusieurs pays démocratiques, des groupes minoritaires sont souvent victimes de persécutions. Pensons par exemple aux femmes victimes d'abus et aux homosexuels. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi ces réfugiés n'auront pas accès à la même protection que les autres? L'honorable ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. Monsieur le Président, sous les réformes équilibrées qu'on a annoncées aujourd'hui, tous les demandeurs d'asile auront accès à un processus juste qui conforme aux chartes des droits et libertés et nos obligations légales à l'échelle internationale et domestique. Même le commissaire pour les réfugiés de l'ONU a dit que c'est légitime pour les pays d'avoir un processus accéléré pour les pays des sources sûres, comme la France, Finlande, Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, l'Irlande, Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni. Ils ont tous le même processus accéléré comme le nôtre pour les demandeurs des pays de sources sûres. L'honorable député de Jeanne-Lebert. En créant une section d'appel pour les réfugiés, le gouvernement reconnaît que ces fonctionnaires peuvent se tromper en première instance. Or, les mêmes erreurs peuvent aussi se produire avec des ressortissants provenant de pays dits sûrs qui, eux, n'auront pas accès au mécanisme d'appel. Comment le ministre peut-il trouver acceptable que la justice soit ainsi rendue en fonction de la provenance des réfugiés? L'honorable ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. Je cite les mots d'Antonio Guterres, haut commissaire pour les réfugiés de l'ONU. Quote, "There are indeed safe countries of origin. There are indeed countries in which there is a presumption that refugee claims will probably not as strong as in other countries." Il a dit qu'il faut toujours permettre tout le monde d'avoir accès à une audience et nous le faisons dans la réforme équilibrée. Mais, Monsieur le Président, le pays qui est la source du plus grand nombre des demandes d'asile maintenant, on a reçu 2500 demandes l'année dernière avec un taux d'acceptation de moins de 1%. Voilà.